Allez les amis, bonjour, Thierry, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se voit pour la Ford Woody 1941 au 25e, alors proposée par AMT. Alors AMT, c'est a priori des bonnes petites maquettes, sauf que après au niveau de la qualité des plastiques c'est pas top. Donc là je vous fais un petit peu le tour des grappes, des pièces et puis du flash qu'il y a. Beaucoup se posent... Pas mal de personnes m'ont posé la question au niveau des flashs. Oui, il y a beaucoup de flashs. Les flashs, c'est des pellicules de plastique qui viennent se mettre entre les deux moules. Voilà, les deux moules, il y a une petite aspérité, un micron ou autre qui laisse passer un peu de plastique. Voilà, tout simplement. Donc, ça fait des flashs. Voilà, c'est ça qu'on appelle un flash. Alors, rien de méchant, il suffit juste de le tordre un petit peu comme je fais là, ou de prendre un cutter et puis de venir le retirer avec le cutter. C'est rien de méchant. La seule chose, le seul inconvénient que cela procure, c'est qu'il faut nettoyer un peu plus la pièce, tout simplement. Sinon, il n'y a rien de bien méchant en soi. Mais c'est vrai que bon, à ce niveau-là, au niveau de la finition du kit AMT, alors je sais pas, c'est le premier AMT que je fais, mais de ce que j'ai pu voir un peu dans tous les commentaires, AMT, c'est beaucoup la réputation d'avoir beaucoup de flash sur tous les kits que l'on rencontre. Voilà, bon, rien de méchant, vous rassurez-vous. Il va falloir aussi retirer sur ces pièces toutes les résidus de grappe. Voilà, les petits morceaux de plastique en supplément qu'il y a dessus. Donc il faut tout retirer, tout découper. Alors attention de ne pas découper la pièce en elle-même, ne pas se tromper, parce que sinon c'est pas bon. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, ça m'est arrivé de couper trop court. Et en fin de compte de couper un morceau de la pièce, quoi, tout simplement. Donc faire bien attention à ce que l'on fait. Bien matérialiser la pièce dans la grappe et puis après découper bien autour. Enfin, vous avez tous l'habitude de faire ça. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de petits morceaux de plastique à retirer sur ces trois pièces. Alors aujourd'hui, on va s'occuper du châssis, en fin de compte, puisque oui, c'est le châssis de la Ford. On va s'en occuper. Je reviens un petit peu sur la dernière vidéo, au niveau de l'habitacle. Et puis après, je vous parlerai des pièces qui ont déjà reçu une partie de la peinture. Donc vous vous rappelez, on s'était quitté sur le collage de l'habitacle de ce Ford Woody. Donc je vous refais un petit peu un rappel pour la mémoire, un rappel de ce qui a été déjà fait sur ce kit. Voilà, donc au niveau intérieur, tout est terminé. Après, au niveau du châssis, donc ce qui nous préoccupe au jour d'aujourd'hui. Donc toutes les pièces ont été apprêtées en gris. J'ai pris le surface primeur de gris de chez Tamiya. Je suis venu percer un petit peu sur le bout des échappements parce que sinon c'était un plastique plein, donc j'ai fait quelques petits trous. Je suis venu passer du Hull Red de chez Tamiya, le XF 09, sur les deux pièces de châssis. Et je suis venu aussi, vous voyez, il y a des petites variations jaunâtres et orange. Donc j'ai importé, j'ai une petite bouteille, j'ai fait une préparation de rouille un peu plus claire, jaune, orange. Voilà, pour créer des variations de rouille, pour qu'il n'y ait pas la même couleur de rouille sur le châssis. Et puis ensemble, on va faire un petit weathering. Et on va donc passer du... il arrive, c'est le chipping effect de chez MIG. Et puis après on passera le noir satiné dessus, une fois que ce sera bien sec. J'avais oublié de vous présenter aussi deux pièces qui vont faire partie de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, donc on va laisser sécher le chipping effect. Et puis après, on passera le noir et on viendra faire un petit peu de shipping dessus. Donc j'ai voulu que cette vidéo ça soit du shipping et puis après le collage sur le reste de la maquette. Voilà, donc j'ai choisi le noir satiné pour le dessous. N'importe comment, après, ça va recevoir pas mal de petites poussières.
Donc, et puis les échappements, eux, ont reçu du XF16, du flat aluminium, n'importe comment. Ils vont être salis et usés aussi. Et puis donc là, vous verrez la différence. Donc sur les deux petites pièces, elles n'ont pas été apprêtées. J'ai peint directement du Hull Red et puis du noir satiné dessus avec le chipping effect, bien sûr. Et vous verrez que si on ne passe pas d'après, eh ben, le chipping effect, on va directement au blanc du plastique plus rapidement que si on avait mis un après. Voilà, vous verrez un peu la différence, d'où l'intérêt aussi d'apprêter toutes les pièces. C'est pas pour faire joli, c'est tout simplement pour permettre à la peinture d'avoir une accroche supérieure. Et donc vous allez vous rendre compte que sur celle-ci de pièces par exemple, je vais frotter beaucoup avec de l'eau. Et c'est pas pour autant que je vais aller attaquer le plastique. Et vous verrez sur la petite pièce, on atteint le plastique très très rapidement. Alors le chipping effect, comment on fait? Eh bien écoutez, une fois qu'on a passé le chipping effect sur la couleur de base, après on passe la couleur noire et puis de l'eau. Et puis on attend que ça s'imbibe un petit peu. Et puis on vient frotter avec un pinceau, avec un peu des poils durs si possible. Pour faire apparaître quelques rayures et écaillures sur la pièce. Donc il faut laisser agir l'eau un petit peu quand même pour que ce soit plus rapide. Si vous essayez tout de suite de frotter, vous allez passer un temps indéfini. Laissez passer de l'eau, occupez-vous d'autre chose et puis une fois que au bout de 2-3 minutes, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Alors là, malheureusement, vous ne voyez pas, avec le noir, vous ne voyez pas bien, et les ombres, vous ne voyez pas où j'en suis, mais je vais vous montrer donc après. Le fait d'avoir fait ça, ça a laissé apparaître. Donc les personnes qui ont l'habitude de faire du chipping effect, vous le savez, mais pour les débutants, ça va laisser apparaître la rouille d'en dessous. Voilà, tout simplement. Et le chipping effect a protégé la rouille, enfin la peinture rouille. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes du Ford Woody, c'est un véhicule de surfeur. Donc ça va sur la plage, ça roule dans le sable et le sel ronge, donc automatiquement la rouille apparaît. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette phase de chipping. Voilà, vous voyez ce que ça donne. En même temps, donc vous voyez la différence de rouille. On voit le Hull Red, on voit la partie jaune orangée. Voilà, ça fait une variante de rouille qui est très intéressante. Et c'est beaucoup plus joli que si nous avions mis qu'une seule couleur, le Hull Red. On aurait vu de la rouille, mais ça n'aurait pas fait le même effet. Allez, donc j'ai fait toutes les pièces du châssis, j'ai insisté un petit peu plus. Voilà. J'ai fait cette partie-là aussi, pour laisser apparaître pas mal de rouille. Et vous voyez sur les pièces, les petites pièces, je n'ai pas mis d'après. Mais regardez, j'ai pas frotté plus que pour les autres pièces. Mais voilà, sans après, on a ce problème-là. Alors rien de méchant puisque je vais venir après avec des pigments rouille venir cacher tout ce blanc, c'est pas grave. Mais vous voyez, il faut quand même mettre de l'après. Pourquoi on met de l'après? Tout simplement pour ça. Ça permet quand même aux peintures d'accrocher beaucoup mieux sur le plastique. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à assembler tout ça sur le dessous de l'habitacle. Alors je sors la notice pour regarder un petit peu où vont se coller toutes ces pièces. Et puis dans l'ordre que ça va se coller, bien sûr, puisqu'il y a un ordre.
Alors vous voyez, c'est pas trop bien expliqué. Alors on se rend compte que là il y avait deux petits tétons. On peut pas, c'était des détrompeurs. Mais sur la notice, on voit pas bien quand même où ça va exactement. Donc on est obligé un petit peu de deviner. Problématique. Alors lié certainement aux notices AMT, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, c'est pas précis plus que ça. Il faut quand même faire bien attention. Alors les pièces peintes, bien écoutez, vous avez l'habitude avec moi, toujours l'extra fluide de chez Tamiya. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, il va falloir venir coller cette petite pièce. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite comme je fais moi. Pas une obligation. On peut peut-être tout coller aussi avant, mais le mieux c'est de coller, bien écoutez, cette pièce sur le châssis, après venir coller la petite pièce et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, normalement, il n'y a pas de souci pour que ça tienne bien. On peut aussi faire comme je fais là, coller ces deux pièces et les amener après les deux en même temps. En fin de compte, sur la notice, il n'y a pas un ordre bien précis de collage. Après, c'est sûr que certaines pièces vont par-dessus les autres, donc il vaut mieux coller quand même celles qui vont en dessous en premier. Après, vous les avez quand même sur la notice, on voit à peu près l'ordre des pièces. C'est pas significatif en soi, mais on devine quand même à peu près l'ordre. Voilà, donc il faut quand même un petit peu deviner. Enfin, regardez bien, pas deviner. En fin de compte, il faut bien regarder. Vous avez des petits tétons et des petits trous. Il faut tous les placer les uns après les autres. Alors, souvent, enfin, sur cette pièce-là, surtout, c'était un petit peu voilé. Les pièces, elles sont pas hyper droites. C'est pas du Tamiya. Et donc, automatiquement, au niveau de l'ajustement, c'est pas... Alors, au niveau des trous, tout tombe bien parfait. Sauf que la pièce est un peu vrillée. Donc, il faut la tordre un petit peu pour qu'elle reprenne sa forme correcte. Afin que tous les petits tétons et les petits pipions puissent rentrer dans les trous tous ensemble. D'un seul coup. Pour éviter de coller les uns après les autres et puis de tordre la pièce au collage à chaque fois, quoi. Alors si vous mettez de la super glue, ça peut le faire, mais après ça force, dès l'instant où la pièce est un petit peu vrillée, ça force automatiquement sur la partie encollée et on risque d'avoir une pièce qui se décolle au fur et à mesure. Donc vaut mieux l'ajuster avant. Bon, si c'est un petit peu vrillé, ben vous vrillez un petit peu dans l'autre sens sans trop forcer pour ne pas casser la pièce. Et puis après, ça va tout seul. Alors par moment, mais j'ai été obligé, hein, vous le verrez peut-être pas dans la vidéo, mais j'ai été obligé d'y aller par moment à la super glue, la colle 21, de la cyanolite. Tout simplement pour que ça colle mieux. Voilà. Par moment, on est obligé. Hein. Le fait d'avoir des pièces peintes comme ça, c'est problématique parce que ça colle pas pareil que si c'était plastique brut contre plastique brut. La colle, on leur effet maximum et l'encollage maximum quand on est sur du plastique nu. Voilà, vous voyez.
Bingo, tout s'est décollé. Du coup, j'ai tout refait un petit peu hors caméra. Et il ne restera plus qu'une pièce à coller par-dessus. Donc j'ai mis les échappements. Et puis il n'y a plus que cette pièce à coller par-dessus. Donc là pareil, je vérifie un petit peu comment ça se présente cette affaire. Alors le dessous du châssis, là, de l'habitacle, là, c'est en noir et j'ai pas fait de chipping effect dessus. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de rouille. Je vous avoue franchement parce que j'ai pas anticipé et que j'aurais dû anticiper le fait de le faire sur les longerons et sur le dessous. Bon, c'est pas grave, je me rattraperai lors du whitering final avec du pigment, tout ça. Je viendrai faire un petit peu des écaillures aussi avec les pinceaux. Donc après ça sera raccord, hein, rassurez-vous. Va y avoir du sable, va y avoir un petit peu de poussière, pas de boue puisque on est à la plage, il fait beau, mais du sable et puis de la poussière et un peu de rouille. Voilà, donc je finirai bien sûr le dessous complètement pour que tout soit raccord. Hein. Pareil pour les échappements. Bon, on peut avoir posé 2 échappements neufs sur une vieille voiture. Ça par contre on peut le faire. Mais bon, je viendrai aussi un peu vieillir ces échappements. Alors cette pièce, eh bien écoutez, on est obligé de la coller en plusieurs phases. Donc d'abord le centre, comme je fais là, et puis après, comme c'est une pièce avec 4 brins, donc on colle un brin, et puis après on va à l'autre, et ainsi de suite, à partir du centre. Voilà, c'est quand même un petit problème quand même. Alors les pièces elles se tordent facilement, elles sont tellement fines qu'elles se tordent facilement. Donc pas évident de leur faire bien épouser la forme tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on galère un petit peu pour que tout s'ajuste bien comme il faut. Et donc voilà, la pièce, dès l'instant où elle se soulève toute seule, elle force sur la colle, elle tire sur la colle et ça se décolle tout, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a recours un petit peu à la glu par moment, pour que ça puisse sécher très rapidement et tenir tout de suite, pour qu'après on puisse venir coller le reste. Voilà, mais bon, ça a duré un petit peu plus longtemps que la vidéo, hein, toute cette partie collage. J'ai passé un petit peu de temps, mais on y est arrivé sans problème. Et au final, ça fera une très très belle maquette. Je m'y engage. Et oui, je m'y engage. Non, ça fera une belle petite maquette. Malgré que ce soit du AMT et que ce soit pas tip top comme du Tamiya, on arrivera quand même à faire quelque chose de joli. Voilà, tout est fini de coller les amis. Et ça commence à prendre tournure, hein, donc vous voyez, hein, je vais finir d'enrouiller et de salir ce dessous, hein, vous inquiétez pas, ça sera raccord. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, hein, tout simplement. Je profite aussi de la fin de cette vidéo pour remercier tous mes tipeurs qui me soutiennent à longueur de mois sur ma page Tipeee pour me faire des petits dons. Donc je vous remercie grandement. Je vous remercie mille fois pour vos petits gestes. Et puis si vous aussi vous avez envie de faire un petit don sur ma page Tipeee, n'hésitez pas à y aller. Vous avez un lien sur la description de la vidéo. Et puis vous avez un lien en bas à gauche de l'écran qui va apparaître d'ici peu pour venir sur ma page Tipeee. En attendant les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ford Woody 1941. Merci mille fois de votre fidélité, à plus, ciao.